Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode, The Warden Show, les lumières sur les artistes. Et l'invité du jour est une femme que j'ai rencontrée début d'année 2022, à travers des événements sur Paris, bien entendu. Elle s'est démarquée par son travail, que j'admire, que je vois constamment évoluer en positivité. Son travail fait d'elle une photographe hors pair, que je peux considérer aujourd'hui la meilleure du milieu. Et qui, je pense, est assez inspirante pour d'autres femmes photographes que je salue. Bonjour Juliette. Bonjour. Ça va, je t'ai bien introduit? Ouais, c'était parfait. Merci beaucoup. Tu vas bien? Ça va, merci de me recevoir, je suis très contente. Merci, le plaisir est pour moi. Je vais te demander de te présenter rapidement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Juliette, je suis photographe professionnelle depuis quelques semaines. Oui. Photographe amatrice depuis des années et j'habite à Paris. Avant ça, qui était Juliette? Avant la photo, j'étais quelqu'un de très créatif mais qui avait aucun moyen d'exprimer cette créativité. Ouais. Donc j'étais une lectrice un peu renfermée, un peu timide et la photo ça m'a vraiment fait évoluer en fait dans tout ce qui est artistique, ouverture aux autres même quelque part. Donne-nous un peu ton parcours dans le milieu. Comment tu as débuté? Comment tu as pu avoir cet amour pour la photo? Moi je viens d'une famille qui est très artistique. Et en fait, j'ai toujours voulu faire un peu comme je voyais des trucs avec des appareils photo, des caméras, sauf que j'avais pas d'argent. Et du coup, j'ai travaillé et dès que j'ai eu assez d'argent, vers mes 19 ans, je crois, pour m'acheter une caméra, je l'ai fait. Ouais. Au début, je photographiais, c'était un peu n'importe quoi, c'était des bâtiments, des pigeons. Je fais pareil. J'apprenais les réglages. Mais ce que je voulais, c'était photographier Paris, en fait. D'accord. Et c'est venu comme ça, petit à petit. D'accord. Eh ben, ça se ressent bien dans tes photos. Toi qui as commencé on va dire, plutôt la street photographie, aujourd'hui on voit bien que tu mets bien en évidence notre très chère ville, Paris. Ouais. Donc merci pour ça. J'imagine, depuis tant d'années, tu as dû faire face à de nombreux défis. Tu en as quelques-uns à nous expliquer? Un défi peut-être pas très intéressant, mais Ouais. hyper fondamental pour les photographes, c'est l'argent. Mhm. Parce qu'en fait, notre matériel, vous savez, si vous êtes photographe, notre matériel coûte extrêmement cher. Faut acheter pas juste un boîtier, faut acheter une armée de trucs, Ouais. des cartes SD aux objectifs. Et donc, quand on commence, c'est compliqué. Donc, je pense que mon plus gros défi, ça a été d'avoir assez d'argent pour m'acheter un boîtier, un objectif qui correspondait à ce que je voulais faire en fait. Parce que c'est jamais évident, il y a tellement une palette d'objectifs. On va parler Un peu technique. vraiment très peu. Mais c'est vrai que avec tout ce qui se passe sur le milieu du marché, prendre un objectif déjà, ça revient extrêmement cher, c'est un énorme investissement. Et puis selon ce qu'on a envie de faire, d'un objectif à un autre, la photo, elle est totalement différente. Ouais. Et on veut toujours les plus chers. Donc ça demande beaucoup d'argent. On va parler du sujet aujourd'hui d'être une photographe. Ce sujet, je pense que t'es peut-être la personne qui peut mieux me l'expliquer. Comment tu vois l'évolution des femmes photographes aujourd'hui? C'est un peu mitigé pour moi. En fait, ça dépend énormément des secteurs. Ouais. Par exemple, si on parle de photos de sport, de photos de concert, je trouve qu'il n'y a aucune parité. Même s'il y a des femmes excellentes qui font des photos de sport, parce que j'ai fait une formation de journalisme, donc je connais très bien les journalistes de sport et les photographes. Il y a des femmes excellentes, mais c'est une femme pour, je sais pas, peut-être 9 hommes, que ce soit en plateau, dans les tribunes, pareil pour les concerts. Dans d'autres milieux comme la mode, je pense qu'on arrive un peu plus à avoir des femmes photographes appréciées à leur juste valeur, mais c'est quand même des milieux qui restent dominés par les hommes pour moi. Il y a encore du travail encore à faire, malheureusement. Bon, c'est en évolution, mais je trouve que c'est encore. Donc, mesdames, on est avec vous. Prenez les caméras et allez-y. On vous attend. Est-ce que tu penses que la photo permet de changer la perception des femmes dans le milieu? Je dirais pas changer, Ouais. peut-être évoluer. Ouais. Je pense que pour changer, il faut être beaucoup et tous vers le même mouvement, si je peux dire. Mais évoluer peut-être, oui, mais c'est très lent parce que la société est tellement dure envers les femmes que elles ont moins de chance. C'est un peu bête dit comme ça, mais c'est plus dur en fait, surtout dans certains métiers. Donc je pense que ça peut changer, mais il faudrait que beaucoup plus de gens et beaucoup plus de corps de métier aillent dans ce sens. Ton public est assez féminin, que ce soit au niveau de tes followers et également des personnes avec qui tu travailles, au niveau des modèles, des mannequins.
Justement, est-ce qu'il y a une raison particulière de photographier des femmes? Oui et non. Moi, mes séances artistiques, donc avec mes directions artistiques, sont plutôt réservées aux femmes Mhm. parce que, ce sont des séances qui ont pour but de les mettre en valeur et qui sont pensées pour des femmes. Ok, Par contre, les séances book plutôt avec des produits et tout sont ouvertes à tout le monde. Il y a pas de comme c'est de la vente, pour moi, c'est pas de l'art, il y a pas de ouais, distinction, les gens sont des gens. Mais oui, l'artistique, c'est, des projets qui ont du sens pour moi et qui doivent mettre en avant des femmes aussi. d'accord. C'est justement dans les projets artistiques, tu te projettes, c'est aussi de te projeter toi-même. Oui. Donc, c'est peut-être un peu plus facile pour toi de d'imaginer justement toute la mise en scène que tu mets derrière. Oui, bien sûr et c'est vrai que ma communauté, je crois que j'arrive vers les 70 de femmes, sur mes réseaux sociaux, donc j'ai que des demandes de femmes, en fait. Donc c'est vrai que je pense pour elles quand je fais des DA. C'est bien. Et ben ça, c'est du contenu qu'on aime et qu'on apprécie, mesdames. À travers les différents retours enfin, les différents followers qui te suivent, est-ce que tu as des retours de modèles, soit des photographes ou des modèles, euh, qui te font des retours sur ton travail? Oui, j'en ai. J'ai différents retours, plutôt positifs. Quand c'est très positif, je suis très gênée immédiatement. Mais je suis très reconnaissante. Mais c'est vrai que quand on est photographe, c'est absolument atroce quand Ouais. quelqu'un nous montre notre feed et nous dit c'est super. Et on se dit arrête, s'il te plaît. Montre ton feed, ce sera bien, mais le mien, garde-le. Ouais. Donc les retours en vrai, Ouais. ça me flatte, ça me touche, mais ça me gêne un petit peu. Par message, j'aime beaucoup, c'est plus simple, il y a plus de distance et je peux vraiment me dire ah c'est cool, les gens ils aiment mon taf, ça les inspire, je trouve ça vraiment bien. D'accord. Bon, bah déjà, au moins, tu as des retours, Oui, c'est c'est positif. déjà génial. Voilà. On prend. Ça, faut prendre ce genre de choses. Des conseils à nous faire part si demain une photographe souhaite se lancer hein, et un petit peu tâte un peu le terrain, mais ne sait pas trop si elle veut se lancer ou pas. Est-ce que tu as un conseil pour elle? Faut foncer, faut y aller. Il y a tellement de jeunes dans mes DM, je dis des jeunes, mais des gens de mon âge, hein, Oui. qui me disent ah mais comment t'as fait? Mais j'ai commencé et c'était nul et après c'est devenu mieux. Et en fait, si on se dit ah mais je sais pas comment j'ai fait, j'y arrive pas, ça va jamais se lancer. Il faut lancer son truc, même si c'est pas terrible, ça va s'améliorer. Faut foncer et tout le monde peut arriver à faire des belles photos. C'est pas quelque chose de secret. Ouais. Tout le monde peut le faire en fait. C'est vrai. On n'a pas besoin de grand-chose. Mm. Souvent, certains pensent qu'il faut le dernier matériel, le dernier cri, etc. Non, avec un matériel amateur, on peut faire de très belles photos et c'est comme ça que tu as commencé. Oui. Et je t'en félicite parce que justement, ce travail paye aujourd'hui. On le sait, aujourd'hui, enfin, tu fais beaucoup de contenu très différents euh, et très bien fait. Euh, Comment tu arrives à innover toujours dans un domaine où on te demande constamment de changer plein de choses, de suivre les trends et tout. Comment tu fais pour innover autant? En fait, j'essaie de pas me mettre la pression, Ouais. de pas me dire ça c'est du vu et revu. Moi, je pense qu'on peut chacun apporter une vision nouvelle. Par exemple, j'ai des collègues, des amis photographes et on shoot souvent dans les mêmes endroits. Même toi et moi, ça nous est arrivé. Mais nos photos, elles se ressemblent Pas du tellement tout. pas que je saurais même pas que Les c'est le tiennes même sont, endroit. les tiennes sont meilleures. Non, 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 il ment. Mais oui, en fait, je pense qu'on peut toujours innover en faisant les choses soi-même, Ouais. même si elles sont déjà faites ou déjà vues. Je pense que tant qu'on n'est pas à, comment dire, on n'est pas à s'approprier le travail des autres, Ouais. tant qu'on arrive et qu'on se dit je veux faire mon truc, on fera jamais quelque chose de revu. Oui, de toute façon, à Paris, on va pas se mentir, tout a été photographié, hein, même avant notre naissance. Donc forcément, on va Mhm. pas forcément rien inventer, mais on va améliorer et puis voir un petit peu selon la vision de chacun, de créer justement notre ambiance et l'ambiance que tu es où justement tu es et la meilleure c'est justement d'avoir des, des DA vraiment douces et vraiment très intéressantes même là je pense à une formule que tu fais qui est très bien les fruits Ah les oui, fruits et légumes elle a une pardon. histoire cette formule. En fait, mon arrière-grand-mère avait un sac en crochet belge et ma maman me l'a donné. Je l'ai un peu emprunté, disons. Et en fait, je trouvais que ce sac était magnifique, je voulais le photographier. Et ma mère me dit, mais écoute, c'est un sac pour mettre des fruits et légumes du marché. Et moi, je me dis, des fruits et légumes du marché? Comme si c'était une idée, alors qu'elle me le disait juste comme ça.
Et au final, avec une très, très bonne copine modèle, on a tenté de mettre des légumes dedans et j'ai adoré le rendu. Et je me suis dit: «C'est un truc qui est déclinable à l'infini». Oui. Donc j'ai gardé le sac de mon arrière-grand-mère et je shoot avec. Enfin, pas que lui, j'en ai une petite armée, mais c'est le sac originel quand même. J'avoue, c'est très original et je trouve que ça se marie très bien avec l'ambiance parisienne. Ouais, j'aime beaucoup. En plus, on a des petits marchés dans chaque quartier, donc forcément, en fait, au final, ça paraît simple de se dire, bah finalement, c'était sous nos yeux. Donc en fait, n'importe qui aurait pu le faire, mais il a fallu que ça soit toi qui le fasses. Et je suis heureux bah, de le voir se développer très bien et qui est aussi demandé Ouais. dans des commandes en clientèle. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est assez inattendu quand tu lances ton entreprise de te dire les gens ils vont vouloir des photos dans les rues de Paris avec un sac de légumes. Moi, ma famille, il y a des gens, ils m'ont dit: «T'es sûr Et je me suis dit: «Bon, si ça marche pas, Ouais. c'est pas grave, on tente des trucs, je suis jeune». Et en fait, j'ai des clientes qui me disent: «Moi j'adore, je veux des photos, l'idée est géniale», et j'ai trop de chance quoi, j'ai vraiment trop de chance. C'est incroyable. Ouais. En septembre, sur la partie freelance, déjà bravo Merci. pour commencer. Bienvenue dans le monde de la freelance. Merci. Tu peux nous faire un point rapidement sur tes premières semaines, ton quotidien et puis un petit peu tes impressions. Bah, je me suis lancée, il y a 6 semaines à peu près, Ok. donc c'est vraiment récent, hein. Franchement, c'est génial. Je pense que tous les gens qui ont travaillé pour un patron vont comprendre ce que je veux dire. C'est, libérateur. C'est extraordinaire, on travaille pour soi. Il y a plus d'horaire, il y a plus rien, il y a plus de prison peut-être quelque part avec des choses qu'on est obligé de faire, du travail constant tous les Ouais. jours. Il y a vraiment que le côté artistique et pour moi, c'est ça, la vie en fait. C'est C'est, vrai. uniquement s'exprimer et pas, devoir, répondre à des obligations extérieures. Et moi, j'ai vu que des bons côtés, à part les impôts, trucs comme ça, j'aime pas trop. Mais sinon, les clientes sont géniales, Ouais. je passe du temps avec mes collègues, ça j'adore. Exemple, le podcast. Merci. Mais non, c'est chouette. Et j'encourage d'ailleurs Ouais. tous ceux qui hésitent à tenter de se lancer, même si c'est à côté de leur travail. Oui. C'est tout à fait possible, et comme ça, il n'y a pas trop de risques. Mais d'essayer de développer une deuxième activité, je trouve ça génial. C'est vachement intéressant et ça permet d'avoir une perception du monde totalement différent. Et franchement, j'encourage vraiment toute personne qui souhaite se lancer. Bah, allons-y, allons-y, soyons fous. C'est pas quand vous serez proche de la retraite qu'il faudra se lancer. Bon, ça sera possible, mais vous aurez autant le faire quand on est jeune, on est élancé. Il y a tellement de choses à faire qu'il y a de la place pour. Aujourd'hui, je considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, allons-y. Pendant cette conclusion, je vais te poser deux questions, mes deux questions de conclusion. As-tu un artiste ou une artiste à me recommander pour passer dans notre émission? Un seul ou une seule? Ouais. Bon, allez, si t'en as deux, je prends. Je pense que tu pourrais interviewer Chloé. Je me rappelle plus de son hâte, mais on l'écrira quelque part. C'est une modèle avec qui on est parti en voyage? C'est une modèle avec qui on est parti en voyage. Ok, je vois très bien. Qui est une personne très intéressante parce qu'elle est à la fois modèle et photographe, ce qui est génial et hyper rare. Oui. Et donc je pense que c'est ma meilleure recommandation. En tout cas, le mot est passé. Chloé, je t'attends dans l'émission. On va développer, je pense, une très bonne, un très bel épisode justement de cette alternance entre la photographie et le modeling. Donc, en plus, c'est une personne très sympa qui fait du bon travail dans les deux côtés. Ce qui est hyper fort quand même. Oui, je me demande comment elle fait. On n'est pas prêt de poser nous encore. Non. J'ai essayé, même au niveau de l'autoportrait, ça ne m'intéresse toujours pas. Un dernier mot, et là, je te demanderai un mot. Que signifie pour toi la mode? La mode en un mot? Je dirais photographie. C'est facile, hein. C'est facile, mais je prends, parce que c'est incroyable. En tout cas, Juliette, merci à toi d'être venue nous expliquer justement ce qu'est d'être une photographe dans notre milieu, chose qui n'est pas toujours évidente, mais faisable. Mesdames, allez-y, prenez vos appareils, allez photographier tout ce qui est possible et inimaginable. Il y a de la place pour toutes les femmes dans ce monde. Donc allez-y et merci pour ce que tu fais, même dans les contenus continue comme ça, parce que c'est vraiment inspirant, même pour moi. Des fois je me dis bon, elle fait du bon contenu, je vais essayer d'essayer de reproduire un truc. Ça marche au bout de 2 jours, j'en ai marre, mais c'est tellement bien fait que je me dis bon voilà, toujours imiter mais jamais égaler. Voilà. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation, c'était chouette. J'ai hâte de voir les épisodes à venir parce que je pense que ça va être très très chouette. Ça va être très très intéressant et je pense il y a de quoi faire, il y a Ouais. du public, il y a des personnes dans le milieu, donc on va s'éclater. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu encore une fois. Et c'est comme ça qu'on se quitte. Donc merci à toutes et à tous pour avoir regardé ce nouvel épisode. On se retrouve pour les 2 prochains épisodes du mois de décembre. On est déjà en réflexion sur... Je vais pas vous donner d'indices, vous verrez ça dans les prochaines stories, etc. Donc suivez tout ça rapidement. Je vous expliquerai en détail justement nos prochains invités pour le mois de décembre. Donc merci à toutes et à tous et on se dit à très vite.